Les Européens espéraient que Trump revienne à la raison, c'est-à-dire à un soutien, fût-il modéré, à l'Ukraine. Et ils avaient repris espoir lorsqu'il avait reçu Zelensky entouré par les dirigeants européens à Washington, et plus encore lorsqu'il avait annoncé des sanctions contre deux entreprises pétrolières russes, Lukoil et Rosneft. Et ils se disaient, voilà, en fait, Poutine a épuisé sa patience et il comprend qu'il ne faut pas céder et qu'il faut aider l'Ukraine. L'annonce du plan de paix concocté entre Américains et Russes sans que les Européens et sans que les Ukrainiens soient associés, ce qui va devenir un grand classique, devrait doucher les espoirs entretenus en ce sens et devrait peut-être enfin ramener les Européens à la réalité. Trump n'est pas du côté des Européens, il n'est pas du côté de l'Ukraine, il est du côté de la Russie. Le plan qu'il a proposé reprend en fait les grandes lignes de ce que veut Vladimir Poutine et en cela, il est réellement inacceptable. Non seulement l'Ukraine devrait renoncer à tous les territoires qu'elle a perdus sur le plan militaire, mais elle devrait aussi renoncer à une autre partie des territoires que la Russie n'a pas encore conquis. Plus, elle devrait réduire son armée de moitié, renoncer aux armes à longue portée, renoncer à une éventuelle présence militaire étrangère sur son territoire, donc exit la coalition des volontaires que les pays européens, sous la conduite de la France, voulaient mener. Elle devrait également adopter la langue russe comme langue officielle, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui était juste une pratique à côté de l'ukrainien, et rétablir les droits de l'Église orthodoxe russe. Autant dire que c'est une capitulation en race campagne pour l'Ukraine et que ces propositions sont strictement inacceptables pour le président Zelensky. Et plus encore, Washington pourrait reconnaître officiellement, donc donner une reconnaissance juridique à l'annexion illégale, selon le droit international, des territoires conquis par la force par la Russie. Et donc effectivement, cela fait beaucoup. Et ces propositions arrivent au moment où Zelensky est déjà en très grande difficulté du fait de l'énorme scandale de corruption, un de plus, qui a éclaté, où un de ses proches a détourné 100 millions sur les installations d'ailleurs énergétiques, là où les Ukrainiens souffrent le plus, qui sont dans le froid, ce que la Russie veut détruire, et il est parti se réfugier en Israël, averti au dernier moment qu'il pouvait être arrêté. Et donc c'est effectivement au mauvais moment où il est déjà en difficulté sur le plan international et sur le national, que le plan Trump vient finalement assommer un peu plus Zelensky. Cependant, si les propositions de Trump sont inacceptables sur la forme, négocier sans que Ukrainiens et Européens soient associés, donc Trump montre bien qu'il ne les prend pas pour les alliés, et sur le fond, c'est en fait un plan russe certifié par Donald Trump. Eh bien, il faut quand même bien dire que les demandes de Zelensky, qui ont été régulièrement endossées par les dirigeants européens, étaient, elles, irréalisables. Penser qu'il pouvait reconquérir militairement le Donbass, la Crimée, c'était juste impossible. Je dis depuis longtemps, c'est impossible, et pour avoir dit que la reconquête de ces territoires était impossible, je me suis fait traiter de pro-Poutine, de munichois, par les bonnes âmes qui voyaient en Zelensky le héros des temps modernes. C'était juste la réalité. Donc, comment faire entre des propositions inacceptables et d'autres qui sont irréalisables ? Quel est le mi-chemin? En fait, la grande erreur des Européens, c'est qu'ils n'ont jamais fait leur propre proposition, qu'ils ont toujours dit « c'est l'Ukraine qui doit décider », alors qu'elle n'a pas les moyens de décider, et on s'est privé d'un pouvoir d'autonomie en s'en remettant à une protection américaine qui n'existe plus lorsque Trump est arrivé au pouvoir. Il y aura nécessairement un compromis territorial. Je sais, c'est illégal, c'est immoral, mais quelle est la solution? Continuer une guerre sans fin ? Qui va voir un peu plus le territoire ukrainien être grignoté, qui va voir encore plus de jeunes Ukrainiens partir mourir, et voir encore plus de jeunes Ukrainiens partir pour ne pas mourir, et déserter l'Ukraine. Donc la situation s'arrangera de moins en moins, et tous ceux qui ont poussé les Américains à être en disant « on est avec toi, il ne faut pas céder à Poutine, il faut résister », eh bien en fait sont un peu responsables de cette intransigeance qui n'a fait qu'affaiblir un peu plus le camp ukrainien. Le problème, c'est que désormais, c'est la Russie qui ne veut pas négocier, et qui se sent en position de force, surtout avec ce soutien américain. Donc que faire? Peut-être proposer des choses qui soient entre ce qui est inacceptable proposé par Trump et ce qui est réalisable proposé par Zelensky. Oui à les concessions territoriales, mais ne jamais les reconnaître, ne pas accepter que la langue russe soit la langue officielle de l'Ukraine, ne pas négocier aussi sur la taille de l'armée ukrainienne, négocier sur l'éventuelle présence de troupes étrangères, sauf qu'on ne veut pas négocier.
Les Européens, en mettant en avant des principes moraux, n'ont pas voulu négocier à la Russie, donc ils ont laissé la place libre à Trump qui a été le seul à le faire. Donc peut-être que la réelle politique qui a mauvaise presse sur les plateaux télé, qui a mauvaise presse pour ceux qui crient Slava Ukraina, eh bien, peut-être aurait évité bien des problèmes à l'Ukraine. Il faut certainement que les Européens prennent à leur tour la voie de la négociation, sinon l'histoire s'écrira sans eux. Et comme ils vont arrêter l'aide à l'Ukraine et qu'ils vont reprocher à l'Ukraine de ne pas accepter le plan de paix, on voit très bien la rhétorique de Trump, il va dire « j'ai proposé un plan de paix et Zelensky n'en a pas voulu ». Donc en fait, il faut à notre tour proposer quelque chose, à notre tour accepter la négociation, fût-ce avec le diable qui est Poutine, pour ne pas laisser le champ libre aux Russes et aux Ukrainiens. L'Ukraine ne récupérera jamais les territoires qu'elle a perdus. On a beau protester, on a beau faire des effets de manche, ça ne changera pas la réalité. La réalité va l'emporter, il ne faudra bien sûr pas reconnaître cette annexion qui est illégale, mais rêver que, par un miracle, l'Ukraine puisse récupérer ses territoires, non. Pendant de nombreux débats où les gens qui s'opposent à moi trouvaient que mes positions étaient inadéquates, je dis mais que proposez-vous pour que l'Ukraine puisse concrètement récupérer les territoires? Je n'ai jamais eu de solution. À force de vouloir se draper dans la moralité, on a laissé le pire se dérouler, et désormais, on est vraiment en très mauvaise posture par rapport à ce couple qui existe entre Trump et Poutine. Poutine qui fait peur aux Européens, qui se réfugient vers Trump, et en fait, il faudrait quand même que les Européens comprennent après ce plan que Trump ne nous protégera pas, que Trump est du côté de la Russie, pas du côté de l'Europe. Il n'y a plus, dans les réalités, dans les faits, il n'y a plus d'alliance atlantique telle que nous la connaissons. Il faut que l'Europe sorte de ce déni de réalité et accepte de voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'elle aimerait qu'il soit.